Bonjour, dans cette vidéo, tu trouveras des éléments de correction de la fiche d'exercice abscisse de points. Dans le premier exercice, on te demande de reproduire la demi-droite graduée. Alors, ce n'est pas nécessaire puisque toi, tu as la photocopie. Et ensuite, tu dois placer des points à partir d'abscisses données. Première étape, quand on a une règle graduée, c'est de repérer l'unité. Et dans cette unité, de repérer le nombre de parts égales. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 parts égales. Donc la règle est graduée en cinquième. Et heureusement, puisque les dénominateurs ici sont égaux à 5. Donc il va falloir placer le point A d'abscisse 5 cinquièmes. Donc 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 4 cinquièmes, 5 cinquièmes. Donc le point A se trouve au niveau de l'abscisse qui est égale à 1. Le point B, il a pour abscisse 1 cinquième, donc il est ici. Et le point C a pour abscisse 14 cinquièmes. Donc ici on a 5 cinquièmes, 10 cinquièmes, 15 cinquièmes. Donc 14 cinquièmes c'est juste avant. Donc le point C se trouve ici. Exercice 2. Donc c'est la même consigne avec d'autres abscisses. Donc on repère bien l'unité. Ici l'unité entre 0 et 1. Donc le nombre de parts égales, il y a 1, 2, 3, 4 parts égales. Donc la règle est graduée en quarts. Heureusement, puisqu'ici aussi les dénominateurs sont égaux à 4. Donc le point G a pour abscisse 3 quarts. Donc là on a 1 quart, 2 quarts, 3 quarts. Donc le point G est ici. Ensuite, donc on a 4 quarts, 8 quarts, 9 quarts, 10 quarts, 11 quarts. On est ici. Donc pour le point H. Et 8 quarts, eh bien c'est exactement, si tu comptes, tu obtiens le point d'abscisse 2. Donc le point I ici, il a pour abscisse 2. Et tu retrouves le fait que 8 quarts, c'est 8 divisé par 4, c'est-à-dire c'est 2. Exercice 3. Cette fois-ci, on te donne des points et c'est à toi de trouver les abscisses. Donc c'est la même technique que tout à l'heure, dans le sens où on doit trouver combien de parts il y a dans l'unité. Pour commencer. Donc là, on a une part, 2 parts, 3 parts. Donc il y a 3 parts égales, donc on est avec des tiers. Donc la règle est graduée en tiers. Et donc l'abscisse du point A, c'est 1 tiers. Et puis on peut continuer. 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers, 5 tiers, 6 tiers, 7 tiers. Donc l'abscisse du point B, c'est 8 tiers. 9 tiers, 10 tiers, 11 tiers, 12 tiers. Donc l'abscisse du point C, c'est 4, mais c'est aussi 12 tiers. Et 12 divisé par 3, ça fait 4. Et on a terminé pour la question A. Pour la question B, on regarde là encore combien de parts égales il y a dans l'unité. Ici, l'unité, elle est partagée en 1, 2, 3, 4, 5 parts égales. Donc on a une règle graduée en cinquième. Donc le point D a pour abscisse 1 cinquième. Donc là, on a 5 cinquièmes, 10 cinquièmes, 15 cinquièmes, donc avec 1 de moins, ça fait 14 cinquièmes, et avec 1 de plus, ça fait 16 cinquièmes pour l'abscisse du point F. On continue avec l'exercice 4. Donc on doit également dans cet exercice trouver l'abscisse des points qui sont placés. Première étape, on repère l'unité. On compte le nombre de parts égales, donc 1, 2, 3, 4. Donc on a avec des quarts. Et l'abscisse du point R est donc 3 quarts. Donc à 1, on a 4 quarts. À 2, on a 8 quarts. Donc l'abscisse du point S, c'est 9 quarts. 10 quarts, 11 quarts, 12 quarts. Et on retrouve que 12 quarts, c'est 12 divisé par 4, c'est-à-dire 3. Voilà pour la question A. Pour la question B, alors là, on est embêté, puisque la règle graduée ne commence pas comme d'habitude au 0. Par contre, on peut quand même repérer l'unité, puisque l'unité, elle est comprise entre 6 et 7. Donc, puisqu'entre 6 et 7, il y a une unité, on va compter le nombre de parts entre 6 et 7. Donc là, on compte 1, 2, 3, 4. Donc, on est encore avec des quarts. Alors, on peut céder... si vraiment on a des difficultés à comprendre, on peut s'aider en prolongeant l'axe comme ça à main levée. On va faire quelque chose de brouillon.
Et on imagine le 5 avant, puis le 4, 3, 2, 1 et 0. Donc, c'est pas du tout fait à l'échelle, mais normalement, entre 0 et 1, on a la même distance qu'entre 6 et 7, etc. Donc, pourquoi j'ai prolongé? Pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc, dans une unité, on a 4 quarts. D'accord? Dans 2 unités, on a 2 fois plus. Donc, on a 8 quarts. Et puis, on en ajoute encore 4. Donc, ça fait 12 quarts, 16 quarts, 20 quarts, 24 quarts. Donc, en fait, 6, c'est pareil que 24 quarts. Et on le retrouve, puisque 24 divisé par 4, ça fait 6. Donc maintenant, je peux du coup trouver les abscisses de U et V, puisque U, c'est 1 quart de moins, c'est-à-dire 23 quarts. Et V, c'est 2 quarts de plus, donc c'est 26 quarts. Alors, pour la question C, on peut faire de même. Si tu as du mal, tu prolonges au crayon à papier et tu comptes le nombre de parties. Alors là, combien il y a de parties dans l'unité? Combien il y a de parts égales? Eh bien, si tu les comptes, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, c'est une règle graduée en dixièmes. Donc, plusieurs méthodes pour faire cela. Mais si c'est gradué en dixièmes, on voit assez facilement que 3, c'est 30 dixièmes. Donc, on obtient ainsi l'abscisse de M, 31, 32, 33, 34 dixièmes pour l'abscisse de M. Et pour l'abscisse de L, c'est 2 de moins, c'est-à-dire 28 dixièmes. 2 de moins que 30 dixièmes. Pour la question D, on fait la même chose. On repère bien combien il y a de parts égales dans l'unité, puisque c'est ça qui va nous donner le dénominateur des fractions. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on est avec des septièmes. Alors 11, c'est égal à 77 septièmes, puisque 77 divisé par 7, ça fait 11. Bon, si tu n'es pas convaincu, tu prolonges au crayon à papier et puis tu comptes le nombre de septièmes. Donc, si 11 c'est 77 septièmes, eh bien x, du coup, a pour abscisse 78 septièmes. Donc l'abscisse de x c'est 78 septièmes. Ensuite, on continue. Donc 77 septièmes c'est pour 11. Pour 12, ça va être 7 de plus, 7 septièmes de plus. Donc ça va faire 84 septièmes. Et on continue à compter. 85, 86, 87. Donc il y a 88 septièmes pour l'abscisse de y. Et 2 de plus, c'est-à-dire 90 septièmes pour l'abscisse de z. Dernier exercice. On doit placer des fractions sur un axe qui ne commence pas par 0. Donc, on repère une unité, n'importe laquelle, par exemple entre 4 et 5, là. On s'aperçoit que l'unité, elle est partagée en 3. Donc, la règle, elle est graduée en tiers. Donc, sur 3. Alors, on voit assez facilement, normalement, que 2, c'est 6 tiers, puisque c'est 6 divisé par 3. Donc, si tu ne le vois pas, tu fais comme tout à l'heure, tu prolonges l'axe, tu rajoutes 0 et 1, et tu comptes le nombre de tiers. Donc 2, c'est 6 tiers. Donc, pour placer 7 tiers, 7 tiers, elle est juste après. Donc là, j'ai placé 7 tiers. Et puis 5 tiers, là, qui est ici, il est juste avant. Donc, on a placé 5 tiers. Et enfin, 16 tiers, il faut en ajouter un peu plus. Donc, 6 tiers. Si on ajoute 3, 9 tiers ici. Si on ajoute 3, 12 tiers. Si on ajoute 3, 15 tiers. Et donc 16 tiers, c'est juste après, c'est-à-dire c'est ici. Et cette vidéo est terminée. À bientôt!